Eh ben, nous sommes arrivés à Montfort-le-Génois avec Los Torrinos qui vont jouer rien que pour nous pour commencer ce reportage. C'est parti. Eh ben, ils nous viennent de Torigny-sur-Douai, on peut les applaudir. Bonjour. Bonjour. Los Torrinos. Los Torrinos. Ça va? Ça va bien. Vous avez la pêche et ça accélère à la fin. Ça... Encore, on fait que de débuter. Là. Ah oui, c'est le début, mais c'est normal. À la fin de la soirée, ça va encore être meilleur. Ouais, ça finit comment alors? Ça finit bien. Ça finit bien, toujours. Toujours bien. Vous êtes combien? 25, 26. Le chef, c'est une chef d'ailleurs. Elle est où la chef? La chef, elle est là-bas dans le fond. Elle est où? Elle est là. Ça fait mieux à la télé. Mais non, mais c'est bien les lunettes, ça fait star, c'est bien. Bon, bonjour, ça fait combien de temps que vous existez? La Banda depuis 2003. Toi, ça fait 27 ans, c'est tout. 30. Oh, c'est tout jeune. Bien, vous avez la pêche en tout cas. Merci. Votre programme aujourd'hui, c'est de défiler un petit peu. C'est ça, il y a le défilé à partir de 14 h, on part du centre-ville et après on défile dans la fête. Voilà. Eh ben parfait, je vous laisse aller manger. Merci. Bon appétit tout le monde et merci. Merci. À bientôt. Nous sommes bien sûr à la fête des vieux métiers ici à Montfort. Je veux dire bonjour à mon ami Jean-Luc. Et puis, tout le monde est là. Bonjour. Voilà. L'organisateur aussi. Oui, le président est là et puis moi-même également. C'est toujours un plaisir d'être avec l'équipe de la fête des vieux métiers. 35 ans, hein, 35 ans d'existence. Je dois dire que c'est une belle aventure. Et puis franchement, je dois dire à tous les bénévoles, quel boulot mais quel talent. Et ça dure avec toujours une météo compliquée, toujours au mois de mai, c'est pas simple. Quelques averses, mais finalement la fête sera bonne quand même. Ouais, de toute façon, le programme est vraiment très bien. La météo devrait être de la partie. On a des moments de ciel bleu, des moments un petit peu plus couverts. Mais on est confiant. Je pense que la météo devrait être clémente cet après-midi. En tout cas, on croise les doigts. Et puis, nos humoristes sont là. Hein. On a commencé à les voir à l'œuvre ce matin. Ils sont vraiment très très bien. Enfin, Jean-Luc, qui connaît beaucoup d'artistes, je pense que les a appréciés. Oui, absolument. Je trouve que c'est bien. Il faut toujours améliorer un petit peu les fêtes. Et je dois dire que cette année, notre artiste là, qui pendant un quart d'heure, 20 minutes, a régalé, j'allais dire, le palais de nos visiteurs. Et nous, on se tait pendant ce temps-là. C'est une nouvelle version. Et je crois que l'équipe qui fait évoluer cette fête a compris que pendant ce temps-là, eh bien, le public en profite, c'est sonorisé un petit peu. Alors on a un petit peu le Rémi Brica numéro 2, si je puis dire, mais il est formidable. Hein. On a les bulles, c'était extraordinaire. Un tableau de bulles qu'on verra cet après-midi, ça vaut vraiment le déplacement. Je le disais tout à l'heure à l'antenne de radio. Et en tout cas, franchement, eh bien, pendant ce temps-là, les gens profitent du spectacle. Et je pense que la fête des vieux métiers, c'est aussi un moment où le public doit, j'allais dire, emmagasiner le maximum de nos artistes qui nous viennent de Bordeaux, qui nous viennent de très loin pour certains. Et c'est ce qui fait aussi le complément de cette fête des vieux métiers qui retrouve, j'allais dire, ses marques avec les vieux métiers d'autrefois qu'on va retrouver cet après-midi. Et vous avez commencé à 10 h avec la messe, comme d'habitude? On a commencé à 10 h, un petit peu plus tôt cette année. D'habitude, c'est 11 h. Cette année, comme on voulait avoir une partie de spectacle pendant la matinée, donc on a avancé un peu la messe. Et puis donc, les artistes se sont produits à 11 h 30 ce matin et ils se produisent 3 fois cet après-midi. Et là, c'est l'heure d'aller manger. C'est l'heure d'aller manger. Qu'est-ce qu'il y a à manger?
Le repas a bien plu l'an dernier, donc on a gardé la même recette. Hein. C'est des rillettes, de la potée, de la bouine. Forcément, il y a de la bouine à Montfort. La fête des métiers à Montfort, il y a forcément de la bouine et du riz au lait. Et on va voir ça. Traditions, hein. Je pense que c'est intéressant de garder les traditions dans une fête de vieux métiers. Bah voilà, les rillettes c'est de chez nous, la bouine et tout. Alors il faut pas changer. Le président il a raison. Hein. Ne changeons pas des choses qui sont délicieuses que l'on consomme régulièrement. On va aller voir à quoi ça ressemble. On y va? Allez, on y va ensemble. Ah, effectivement, ça a l'air très très bon. Très très bon. Ah non, la potée vraiment très très bonne. Vous voyez, elle est bien chaude, vraiment très appétissante. Avec un petit peu de lard, qu'est-ce qu'on met dedans? Moi, je vais leur demander directement. Ça y va à la chaîne ici. Du lard, de la saucisse? Du lard, de la saucisse, du saucisson à l'ail et des pommes de terre vapeur. Et du chou, bien. Évidemment. Et ça sent très bon. Je vais demander un petit peu aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Ceux qui ont goûté. On remarque aussi que les serveuses sont en tenue d'époque. Bonjour madame la serveuse, ça va? Bien, merci, oui, tout va bien. Je viens tester pour savoir si c'est bon. Bah, je pense que c'est bon, moi je sers, je mange pas. Alors c'est comment madame? C'est très bon. C'est très bon. Vous aussi, vous... Extra. Oui, bah, de toute façon, comme je fais, mon mari fait. Hein. Si vous êtes d'accord, il est d'accord. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. De famille, ma mère Ah, c'est votre mère et ma fille. qui sert? Ah d'accord. Voilà, donc on fait ça en famille. Là, vous donnez un coup de main pour servir. Depuis quelques années. Ouais. Deuxième d'une famille de 18 enfants. C'est vrai? Oui. 18 enfants? Oui. Ça se fait plus ça maintenant. Ça se fait plus, non, heureusement. Ah bah, bon appétit en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci à vous. On va sortir un petit peu, monsieur le président. On va aller On peut voir des vieux métiers. on va aller de ce côté-là, il y a pas mal de vieux métiers. Voilà. Allez, c'est parti. On vous laisse manger. Bon appétit. À bientôt. Alors parmi les vieux métiers, on a aussi boulanger. Je t'ai pas dit bonjour. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, toujours bien, hein, toi, merci encore de venir nous voir comme d'habitude. L'année dernière, vous m'aviez rasé. Là, je suis bien rasé de près. Hein. On a encore, plein de gens sont venus nous voir, est-ce que tu viens? Et voilà, il est là, encore parmi nous. Et donc voilà, je suis venu ici par l'odeur, attiré par cette odeur de bon pain. Et là, on a un champion de la boulangerie, quelqu'un donc un ami à moi qui travaille avec un MOF, un meilleur ouvrier de France, donc il y a plein de recettes extraordinaires. Donc je te laisse aller voir. Allez, c'est le monsieur à la casquette blanche. Oui, c'est ça. D'accord. Il s'appelle Mika. Salut Mika. Ah mais là c'est le fils. Ouais. Salut Mika. Ah, c'est pas le fils, c'est le fils à Bruno. Je sais, mais il n'est pas au courant encore. Mais... Ah ouais. Oh, pardon. Bruno. On a fait c'est bon, ça a l'air bon ce que vous faites. Là, on a fait des Queen Amman, on a fait des spécialités bretonnes. Ouais. On a fait de la gâche qui est une brioche un petit peu à base de crème fraîche. C'est un produit qui se conserve beaucoup plus longtemps, vous voyez, qui reste bien souple. C'est un peu souple. Ouais. Voilà. On a fait, des chaussons de pommes avec une compotée de pommes au caramel à l'intérieur. On a fait des petites fougasses, on a fait des petites baguettes qu'on a appelées des baguettes rustiques, qu'on a fait pas trop cuire, comme ça nous permet de les réchauffer un petit peu dans le four à bois. Génial, bonne idée. Et voilà quoi. Le Queen Amman, la recette, du beurre et un peu de beurre. Ouais, beurre, sucre et un petit peu de farine. Hein, c'est ça, c'est beaucoup beurre sucre. Bah, voilà. oui, évidemment. Mais bon, vous voyez, on a des produits qui sont très très légers, parce qu'ils sont bien alvéolés. Ils sont couleur caramel un petit peu, vous voyez. Ça fait vraiment des produits légers. Ce qu'on voit, c'est que c'est gras, mais le beurre, il est pas sorti du Queen Amman. Voilà. Ce qui est important, c'est que ça nous fait bien un côté caramel. Vous passez ça 30 secondes au four et c'est superbe. Avec un petit peu de glace à la vanille. Voilà, c'est superbe. Voilà, ouais, évidemment. Bravo. Voilà. Beau métier vous faites. Bon, on voit souvent la LMTV de les fournir, mais en ce moment, hein, on en voit quelques-unes émissions. C'est gentil, c'est vrai que nous on aime bien aussi manger de bonnes choses. Ça fait plaisir. Il faut savoir mettre nos métiers en avant parce que c'est un métier chouette et puis il faut que les jeunes soient motivés parce que bon, faut être courageux. Ouais, c'est un métier où il y a de la débauche. Il y a il y a du boulot, il y a beaucoup de choses. Il y a un avenir dans ce métier. Parfait. Merci Mika. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Je viens de trouver un autre vieux métier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors ça m'impressionne toujours. La précision qu'il faut avoir pour être horloger. Ça fait combien de temps que vous l'êtes? Alors ça fait 38 ans maintenant que je suis horloger. Uniquement sur des grands modèles comme ça Non, je fais également les montres, j'ai fait aussi la bijouterie également, donc voilà, c'était tout ce qui concerne le métier qu'on trouve dans une bijouterie. Donc si on a une vieille horloge comme ça habituellement dans son meuble à la maison qui ne fonctionne plus, on peut éventuellement venir vous voir et vous pouvez la réparer.
Ces mouvements-là, oui, on peut toujours les réparer parce que je dirais que c'est pratiquement inusable. Hein. J'en restaure certaines qui ont plus de 200 ans. Évidemment, on ne trouve plus de pièces, mais s'il y a besoin, on fait la pièce qui est manquante. On peut la fabriquer encore. Ouais, tout à fait. Alors là, le système, c'est un système de poids. La force motrice, c'est les poids. Hein. Donc là, vous avez un poids de ce côté-là pour la sonnerie. Je vais vous la faire sonner, voilà. Donc là, vous avez la sonnerie. Et l'autre poids qui sert à entraîner le rouage, qui entraîne les aiguilles et qui est, disons, régulé par le balancier. C'est-à-dire la lentille qui est ici, vous avez une vis en bas qui permet de régler justement l'avance ou le retard. C'est le poids qui varie, enfin on fait varier la hauteur de ce poids et c'est ce qui régularise la vitesse d'oscillation de la pendule. Ici vous avez un ancien modèle qui n'est pas restauré. C'est le même, voilà, en général ils arrivent dans cet état-là. C'est-à-dire avec même, il y a encore il y a même une araignée encore ici d'ailleurs. Hein, il y a quelques toiles, ils arrivent comme ça et après restauration, voilà comment elles sont. Combien de temps de travail pour celle-ci? Une journée de travail à peu près. Ah, pas plus parce qu'il faut gratter, il faut frotter. Oui, mais enfin en gros c'est ça. Quelquefois un petit peu plus, mais en général c'est une journée à pouvoir un petit peu plus pour faire l'ensemble. Hein. Alors ça c'est ce qui est visible, c'est le nettoyage. Mais après bon il y a des choses à retoucher, c'est-à-dire repolir tous les paliers. Il y a des petits coussinets en laiton qui s'ovalisent avec le temps, c'est normal puisqu'il y a la force motrice qui use toujours dans le même sens. Donc on refait les petits coussinets en laiton, on les remplace. Et je repolis tous les pivots. Et c'est ça, c'est ce qui fait fonctionner. Hein, parce que si je me contentais de la nettoyer, ça marcherait peut-être un peu mieux, mais ça ne durerait pas longtemps. D'accord. Ah, parce qu'une révision comme ça, vous en avez pour une quarantaine, voire 50 ans. Tranquille, voilà. Et on sera à l'heure. Donc la prochaine, c'est pas moi qui la ferai. D'accord. Merci Stéphane. Quel beau métier, à bientôt. Merci. Au revoir. Il y a un rayon de soleil. Ah, on est bien, on en profite. On va voir quelqu'un d'autre. On peut aller voir l'accordeur de piano? Allez, on y va, c'est parti. Alors là, Fabrice, on a trouvé un nouvel exposant pour la première fois cette année. Il accorde les pianos. Effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir cette année un nouvel accordeur qui s'est installé à Bonne-Étable récemment. Et qui s'appelle Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue alors. Oui, très heureux d'être là. C'est l'occasion un petit peu d'être visible, de se faire connaître, de jouer un petit peu de musique. Quand la fanfare passe, on peut jouer un petit peu, c'est bien. On est à peu près à la même hauteur. Voilà, et puis une petite exposition pour, c'est toujours délicat un petit peu de tout dire, donc ça permet d'en dire un peu plus. Voilà. C'est bien parce que c'est pas toujours facile de trouver un bon accordeur de piano. Alors bon, je ne sais pas, mais en tout cas passionné, oui, ça c'est certain. Ouais, on va aller accorder un ou deux pianos puisque vous en avez apporté aussi. Oui. Il y a un récent et un plus ancien. Oui. On va commencer par le plus ancien. Alors ça c'était pour montrer un petit peu les pianos début siècle tournant 19e, 20e. Et avec ce qu'on appelait la mécanique à baïonnette, c'est-à-dire que le système des étouffoirs, l'action se fait par l'arrière, tandis que maintenant, le système est directement au niveau des cordes. Voilà, donc ça a été un des changements importants dans la mécanique du piano droit. Votre rôle à vous, c'est d'accorder, donc justement, c'est de tendre ou de détendre les cordes? Exactement, oui. On travaille non seulement la justesse, mais l'accord d'un piano, c'est pas uniquement la justesse, c'est aussi une couleur que vous donnez aux unissons. Alors qu'est-ce que c'est l'unisson? Chaque corde, à partir des médiums et jusqu'aux aigus, chaque marteau va actionner 3 cordes. On parle de chœur de 3 cordes. Ensuite, les cordes filées. Donc chaque touche vient faire vibrer 2 cordes, puis une. Et ça, je peux le retirer éventuellement, hein, si vous. Ça, on voit bien là. Ouais, là on va. Tous démontent dans un piano parce que vous pouvez les refaire entièrement aussi. Si éventuellement on a un vieux piano à la maison qui ne fonctionne plus beaucoup ou très bien, ou alors où il manque des pièces, vous pouvez le refaire aussi. Oui, complètement. Oui. Ça fait partie de notre travail, tout ce qui va être travaux de réparation. Et puis pour les pianos, par exemple les pianos avant 1850, piano forte. Donc là on est plus dans une dimension de restauration. On cherche à être au plus proche des matériaux employés à l'époque lorsqu'il est question de remplacer.
oui. On vérifie s'il sonne bien celui-là. Vous nous faites Alors, un petit extrait. Non, il sonne pas. Alors si, il sonne, contrairement à celui-ci. Là, Alors, désaccordé. Oui, C'est ça alors toutes les touches ne fonctionnent pas parce que sur les pianos c'est un piano que j'ai depuis hier soir. Voilà, c'était un petit peu pédagogique, donc c'est quelqu'un qui m'a confié son piano. J'ai juste fait un petit débroussaillage parce qu'il était sous les nids d'oiseaux, donc ça donne une idée de comment pouvait être l'instrument. Voilà, mais. On dirait moi quand je chante. Alors ça c'est pas top. Un petit peu peur. Et maintenant on fait l'autre. Et ben voilà, merci infiniment Jean-Baptiste. Bravo, bonne étable. Hein. Bonne étable, oui, merci. À bientôt. À bientôt, oui, à très bientôt. Si on a un quart d'eau à pionner. Jouer de la flûte avec monsieur. Ah c'est vrai, parce Non, que sérieusement. on joue de la flûte et lui du triangle. On pourra faire un. Ah bah ça me plairait beaucoup, oui. Alors je vous attends tout à l'heure. Hein. Ok, ben on va revenir. Un petit bœuf, parce que là c'était classique, mais on passera dans des choses un petit peu plus. À nous on fait du moderne. Hein. À nous ça dépote. Plus jazz et. Oui, mais aujourd'hui c'est les métiers anciens. Bon, on reviendra pour une autre fête plus. Hein. À bientôt. Non, très bien, oui, à bientôt. Merci. Salut Jean-Baptiste. Monsieur le Président. Ben voilà, une belle éclaircie. Ça y est, oui, le soleil revient. Merci d'être venu nous voir. Ben c'est un grand plaisir, comme à chaque fois. Je vois qu'on prépare le feu parce qu'il va y avoir des crêpes, à mon avis. Effectivement, comme à chaque fête des vieux métiers, on va vendre beaucoup de crêpes. Hein, et donc là, c'est des crêpes réchauffées au feu de bois. Donc il faut qu'on allume le feu. Le bois est un peu humide quand même. Très bien. Bizarrement, le bois est humide. On revient l'année prochaine pour la 36e édition. On vous attend avec plaisir. Avec grand plaisir. Toujours au pied du vieux pont. Merci Toujours beaucoup. Ici, toujours sur ce site. À bientôt. Merci, à bientôt. À l'année prochaine. Au revoir. On continue, on prend la direction de Fillet cette fois-ci. Nous allons dans le potager puisque c'est la fête du potager.